Bonjour chers élèves, nous vous retrouvons aujourd'hui dans le cadre d'une révision et d'une consolidation des acquis linguistiques essentiellement syntaxiques et lexicaux vus dans les 3 modules d'apprentissage afin d'intégrer la grammaire dans l'écrit. Je me présente, je suis Madame Hayet Ktari, enseignante de français au collège Bourbakouche à l'Ariana. Les objectifs spécifiques pour notre séance, on va voir en premier lieu reconnaître et répertorier les contenus linguistiques mis au service de la narration. Ensuite, consolider les acquis linguistiques, syntaxiques et lexicaux. Et enfin, on doit intégrer ces acquis grammaticaux dans une production du type narratif, c'est-à-dire on va rédiger un récit au passé. Le support sur lequel on va travailler, c'est un extrait du roman Les Misérables de Victor Hugo qui raconte la scène de la vie de Cosette. Je passe à la lecture. Cosette ne prit pas le temps de respirer. Il faisait très noir, mais elle avait l'habitude de venir à cette fontaine. Elle chercha de la main gauche, dans l'obscurité, un chêne incliné sur la source qui lui servait habituellement de point d'appui, rencontra une branche, s'y suspendit et plongea le seau dans l'eau. Elle retira le seau presque plein et le posa sur l'herbe. Elle était épuisée. Puis, elle fit une douzaine de pas, mais le seau était lourd. Elle fut forcée de le reposer à terre. Elle respira un instant, puis elle releva l'anse de nouveau et se remit à marcher, cette fois un peu plus longtemps. Mais il fallut s'arrêter encore. Après quelques secondes de repos, elle repartit. Chaque fois qu'elle s'arrêtait, l'eau froide qui débordait du seau tombait sur ses jambes nues. Cela se passait au fond d'un bois, la nuit en hiver, loin de tout regard humain. C'était une enfant de 8 ans. Il n'y avait que Dieu, en ce moment, qui voyait cette chose triste. Commençons par voir le premier procédé grammatical. On va travailler sur les temps du récit. Ensuite, on va travailler sur l'expression du temps et finalement les mots de reprise. On revient au temps du récit. Étant donné ce texte est un récit, on remarque l'emploi des 2 temps verbaux, le passé simple et l'imparfait. On va faire un travail de repérage de tous les verbes conjugués au passé simple, sans oublier de voir aussi les valeurs d'emploi de ce temps-là. On commence à relever les premiers verbes. On a ne prit pas, respira un instant. Ici, le passé simple est employé pour exprimer 2 actions brèves, courtes, achevées dans le passé. On passe au verbe suivant. On a le verbe chercha, rencontra, suspendit et plongea. Ici, comme vous voyez, on a une succession au niveau des actions. Bien sûr, toujours achevées dans le passé. On passe à la liste d'autres verbes. On peut relever le verbe retira et le verbe posa. Ce sont 2 faits achevés, terminés aussi dans le passé. Notez bien, on a l'exemple du verbe fut forcé qui est le passé passif. Le deuxième temps du récit, l'imparfait. Alors, comme on a repéré pour le passé simple les verbes, on va faire un travail pareil. On commence par voir le premier verbe, faisait très noir. Ici, le narrateur décrit le cadre de l'action. Il fait très noir, donc il faisait très noir.
Le deuxième verbe était épuisé. Le narrateur décrit l'état de la fille Cosette. Était lourd. Encore, le narrateur décrit l'objet. Ici, il décrit le seau qui était lourd. Donc, ici, pour les valeurs de l'imparfait, c'est essentiellement la description, soit du cadre, soit du personnage, soit d'un objet. On passe aux autres verbes relevés. N'avait pas l'habitude et servait habituellement. Regardons bien dans les deux exemples relevés. On a le GN, l'habitude, et on a l'adverbe qui se termine par MENT. Ici, on a un adverbe et les deux expriment une habitude. Donc, l'imparfait exprime aussi l'habitude ou bien la répétition d'une action dans un récit. Le deuxième volet syntaxique, on va travailler essentiellement sur l'expression de temps. On la trouve dans un texte narratif essentiellement, soit dans une phrase simple ou bien dans une phrase complexe. On va voir maintenant l'emploi de l'expression du temps dans la phrase simple. Et si on parle d'une phrase simple, c'est-à-dire on parle d'un complément circonstanciel de temps. Essayons de voir ou de repérer les expressions du temps. On a tout d'abord l'exemple un instant, ensuite cette fois un peu plus longtemps, après quelques secondes de repos. Donc ici, on exprime la durée. Passons à l'exemple suivant, en ce moment. Et ici, c'est le moment de l'action, c'est-à-dire l'expression du temps exprime la situation de l'action dans un moment précis. Troisième exemple à relever, chaque matin, bien sûr avec l'emploi de chaque, on parle d'une habitude ou bien d'une fréquence. C'est une action répétitive. Passons maintenant à l'expression du temps relevée dans une phrase complexe. On a l'exemple de « chaque fois que » qui exprime la simultanéité, c'est-à-dire on a deux actions qui se déroulent en même temps de la principale et la subordonnée. Le troisième volet, le troisième procédé, si vous voulez, on va voir les mots de reprise ou bien ce qu'on appelle aussi les procédés de reprise. Voyons donc le premier mot, c'est le nom du personnage principal dans ce texte-là, Cosette. Il y a une reprise nominale relevée dans le texte pour éviter la répétition de l'emploi du prénom Cosette. Une enfant, on a un GN. Et par la suite, on a deux reprises pronominales. La première reprise, le pronom personnel sujet elle, et la deuxième reprise, le pronom personnel COI, lui. Le deuxième GN repris dans notre texte. Il y a le mot une branche, donc c'est un GN comme vous voyez, qui est repris par une reprise pronominale, le pronom adverbial Y. Le troisième exemple relevé, le GN, le seau, qui est repris par un autre GN lance et par une reprise pronominale, le pronom personnel fonction COD. Maintenant, l'emploi des deux temps verbaux, le passé simple et l'imparfait dans le récit, avec un premier exercice. Alors, je lis l'exercice. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple pour raconter des actions dans le passé. Deuxième exercice proposé. Mettez les verbes de ces passages au temps qui conviennent, passé simple ou imparfait ou plus que parfait, selon le cas bien sûr. Je relis le premier exercice. Le Marseillais vouloir gagner du terrain
et accélérer sa vitesse. Mais Vincent, les poings crispés, les muscles tendus, tentait un ultime effort. Il parvenir au niveau de la galante, puis, comme une flèche, le dépasser, atteindre le poteau d'arrivée et s'écrouler dans l'herbe hors d'haleine. La foule l'acclamait, on lui faire boire du sirop d'anis bien frais et après les félicitations officielles, on lui remettre le vase d'argent. On passe au deuxième exercice. Mettez les verbes de ces passages au temps qui conviennent, passé simple, imparfait ou plus que parfait selon le cas. Je commence par le premier passage. Le petit garçon s'avançait sur le trottoir de la rue en regardant fixement par terre une boîte d'allumettes vide. Il se baissait pour la ramasser. Le pied d'un autre gamin lui apparaître brusquement et écraser la boîte. Titou se redressait et voir devant lui 3 garçons de son âge ou un peu plus grands qui le regardaient d'un air hostile. Il être vêtu pauvrement et il avoir la peau très brune. Le plus âgé d'entre eux portait à une oreille un anneau doré. Titou reculait car il n'être pas de taille à se défendre. Deuxième passage. J'avoir une bonne année de retard sur tous mes condisciples et l'instituteur s'attaquait tout de suite au problème du français. Il être de la région et parlait bien le patois. Il pouvoir donc m'enseigner sans peine. Je savoir déjà, grâce aux leçons de ma tante, beaucoup de phrases et même quelques lettres d'alphabet qu'elle me montrait du bout de son aiguille à tricoter. On passe à voir la correction. Comment va-t-on conjuguer les verbes entre parenthèses au passé simple? Le Marseillais voulut gagner du terrain et accéléra sa vitesse. Mais Vincent, les poings crispés, les muscles tendus, tenta un ultime effort. Il parvint au niveau de la galante, puis comme une flèche, le dépassa, atteignit le poteau d'arrivée et s'écroula dans l'herbe hors d'haleine. La foule l'acclama, on lui fit boire du sirop d'anis bien frais et après les félicitations officielles, on lui remit le vase d'argent. Voilà la correction pour le premier exercice. Passons au deuxième exercice. Là, on va conjuguer selon le cas, soit au passé simple, soit à l'imparfait, soit au plus que parfait. Le petit garçon s'avança sur le trottoir de la rue en regardant fixement par terre une boîte d'allumettes vide. Il se baissa pour la ramasser. Le pied d'un autre gamin lui apparut brusquement et écrasa la boîte. Titou se redressa et vit devant lui 3 garçons de son âge ou un peu plus grands qui le regardaient d'un air hostile. Ils étaient vêtus pauvrement et ils avaient la peau très brune. Le plus âgé d'entre eux portait à une oreille un anneau doré. Titou recula car il n'était pas de taille à se défendre. Passons au deuxième passage. J'avais une bonne année de retard sur tous mes condisciples et l'instituteur s'attaqua tout de suite au problème du français. Il était de la région et parlait bien le patois. Il pouvait donc m'enseigner sans peine. Je savais déjà, grâce aux leçons de ma tante, beaucoup de phrases et même quelques lettres d'alphabet qu'elle m'avait montrées du bout de son aiguille à tricoter. On remarque l'emploi du plus que parfait pour le dernier cas d'exemple de verbe. On passe maintenant au point repère. Retenons. On va rappeler les terminaisons de l'imparfait
et du passé simple. Pour la conjugaison à l'imparfait, il faut garder toujours la même terminaison pour les 3 groupes de verbes. Les terminaisons sont les suivantes: AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Les terminaisons des verbes conjugués au passé simple avec les 3 groupes de verbes. On remarque qu'il y a une multitude de terminaisons. Commençons par les verbes du premier groupe, y compris le verbe aller. Le premier type de terminaison, AI, AS, A, AM, AT et R. Sans oublier les accents circonflexes sur la voyelle A pour la première et la deuxième personne du pluriel. Les terminaisons des verbes du deuxième groupe, c'est-à-dire les verbes qui se terminent par IR. Donc, on a IS, IS, IT, IM, IT et IR. Ici, on doit mettre l'accent circonflexe sur la voyelle I pour la première et la deuxième personne du pluriel. Concernant les verbes du troisième groupe, il y a 2 variétés de terminaison. Il y a des verbes qui se terminent par US, US, UT, UT, UR. Il faut mettre un accent circonflexe sur la voyelle U. Et la deuxième série de terminaisons, IS, IS, IT, IM, IT et IR. Pour la conjugaison, on peut donc les verbes venir et tenir et leur composé prennent ces terminaisons-là. Les valeurs d'emploi de l'imparfait et du passé simple dans un récit au passé. Commençons par le passé simple. C'est un temps de l'écrit qui présente une action complètement terminée à un moment précis du passé. L'action est accomplie ou achevée. Parce qu'il raconte des actions successives, il est le temps du récit. Il marque aussi la soudaineté. Il exprime enfin une action passée qui vient couper une autre action au passé. Quant à l'imparfait, c'est un temps descriptif, duratif, narratif ou itératif, c'est-à-dire répétitif. Il sert tout d'abord à décrire un état ou bien un objet ou bien un personnage. Il sert aussi à traduire la durée ou bien évoquer une habitude ou une action répétée dans le passé. Le plus que parfait marque une action antérieure à celle qui est exprimée par un imparfait ou un passé simple, comme c'est le cas dans l'exemple suivant. Voilà un exemple pour illustrer le cas de l'antériorité. Elle courut à la glace, il y avait 3 mois qu'elle ne s'était regardée et poussa un cri. Elle venait de s'éblouir elle-même. On souligne les 3 verbes conjugués au passé simple, au plus que parfait et à l'imparfait. Le premier verbe, il est conjugué au passé simple, c'est le verbe courir, couru. On a une expression du temps, il y avait 3 mois, puis on a l'emploi du plus que parfait, avec le verbe regarder, c'était regarder, c'est le verbe se regarder, un verbe pronominal. Le verbe suivant, c'est le verbe pousser, conjugué au passé simple, et le verbe qui vient après, c'est le verbe venir, venez, conjugué à l'imparfait. L'action de regarder, c'est une action antérieure aux autres actions, c'est pour ça qu'elle est conjuguée au plus que parfait.
Par la suite, on a le passé simple suivi de l'imparfait. Dans un récit au passé, c'est le plus que parfait qui sera utilisé pour marquer l'antériorité. Le narrateur fait de retour en arrière pour évoquer par exemple le passé d'un personnage ou l'origine d'une action. Pour conjuguer un verbe au plus que parfait, mes chers élèves, n'oubliez pas d'employer soit l'auxiliaire être, soit l'auxiliaire avoir qui doivent être conjugués à l'imparfait, auquel on ajoute le participe passé du verbe à conjuguer. Je rappelle, il ne faut pas oublier l'accord du participe passé avec l'emploi de l'auxiliaire être. On va travailler maintenant sur l'expression de temps. Un premier exercice. Remplace chaque proposition circonstancielle de temps par une proposition participiale. Là, on va travailler sur un exercice de substitution. Le premier exemple, aussitôt que le goûter fut terminé, les enfants se lancèrent dans une grande partie de cache-cache. On a la proposition subordonnée circonstancielle de temps, aussitôt que le goûter fut terminé. On va la remplacer par la proposition participiale « Le goûter terminé, les enfants se lancèrent dans une grande partie de cache-cache ». On a ici l'emploi du participe passé terminé. Deuxième exemple. Une fois que le pêcheur eut sorti le homard de la masse, les gamins l'entourèrent en se poussant du coude. La réponse, le pêcheur ayant sorti le homard de la masse, les gamins l'entourèrent en se poussant. Troisième phrase, lorsque l'enfant était grondé, il refusait toujours de manger. On remplace la proposition subordonnée introduite par lorsque. L'enfant étant grondé, il refusait toujours de manger. Quatrième exemple, dès que le soleil fut levé, les enfants pauvres se mirent en route. On remplace la proposition subordonnée introduite par dès que. Ça va être le soleil étant levé, les enfants se mirent en route. Deuxième exercice. Remplace les subordonnées circonstancielles de temps par des compléments circonstanciels exprimant le même rapport de sens. Sans oublier de faire attention aux changements qui s'imposent et au mode employé. Premier exemple, le vieillard Vitalis achète Rémi avant qu'il ne l'emmène. On a la proposition subordonnée circonstancielle introduite par avant que, qui sera transformée par avant de. La réponse, le vieillard Vitalis acheta Rémi avant de l'emmener. Deuxième phrase, Cosette travaillait depuis que le jour se leva. Cosette travaillait depuis le lever du jour. Troisième phrase, Dixon se passionna plus particulièrement pour la géographie en attendant qu'il eût l'âge d'apprendre les mathématiques. La réponse, Dixon se passionna plus particulièrement pour la géographie en attendant l'âge d'apprendre les mathématiques. Exercice 3, c'est un exercice de conjugaison, mais les verbes au temps et au mode qui conviennent. Là, on va travailler sur la concordance des temps de la principale et de la subordonnée, sans oublier les modes, le mode indicatif ou le mode subjonctif. Premier exemple, petit a. L'enfant vaincra attendait tout ému et les yeux ouverts quand son père poussait un cri et levait le couteau dans le doigt. La réponse, l'enfant vaincra attendait tout ému et les yeux ouverts quand son père poussa un cri et leva le couteau dans le doigt. On a employé ici le passé simple. On a deux actions qui se passent en même temps.
grâce à l'emploi du mot subordonnant quand. Deuxième exemple, petit b. Ma mère me donne un coup violent avant qu'elle ne me chasse sur l'escalier noir en me cognant encore le front contre la porte. Dans cette phrase-là, on conjugue le verbe au mode du subjonctif, vu qu'il y a l'emploi de la locution conjonctive avant que, qui exprime le rapport temporel de l'antériorité. Troisième exemple, petit c. Vintra sanglote et il étouffait quand sa mère réparut et le repoussa dans le cabinet. Dans cet exemple-là, on a deux actions qui se passent en même temps. On parle de la simultanéité. Quatrième exemple, petit d. Rémi vit chez mère Barberin jusqu'au moment où le mari de celle-ci revint dans son foyer et décida de le vendre à un artiste ambulant. Cinquième exemple, E. La pauvre enfant se trouva dans l'obscurité quand la dernière lueur de la dernière baraque disparut. Dernier exemple, F. Au fur et à mesure que Poil de Carotte grandissait, il souffrait de sa situation d'enfant mal aimé. Je passe à l'exercice 4. C'est un exercice de complétion par des subordonnées circonstancielles de temps selon le rapport temporel indiqué entre parenthèses. Je commence par le premier exemple. Les disputes éclatèrent entre les enfants. Vous devez compléter par un rapport temporel de simultanéité. Deuxième exemple, les enfants se trouvaient dans un état déplorable. On va compléter par un rapport temporel de postériorité. Troisième exemple, un homme charitable complète l'éducation de cet enfant, antériorité. Et quatrième exemple, ces enfants de la rue risquaient leur vie, simultanéité. Voyons les réponses. Le premier exemple, les disputes éclatèrent entre les enfants toutes les fois qu'ils se réunissaient dans la grande maison familiale. Voilà le rapport temporel de simultanéité. On a deux actions qui se déroulent en même temps, l'action de la principale, éclatèrent, et l'action de la subordonnée, se réunissaient. Le rapport de simultanéité ici est exprimé par la locution conjonctive toutes les fois que. Deuxième exemple, les enfants se trouvaient dans un état déplorable après qu'ils avaient survécu à un accident. Le rapport temporel, la postériorité, est exprimé par l'emploi de la locution conjonctive après que. L'action donc de la principale se déroule après l'action de la subordonnée. Troisième exemple, un homme charitable assurera l'éducation de cet enfant avant qu'il ne sombre dans la délinquance. L'antériorité est exprimée par la locution conjonctive avant que, avec l'emploi du mode du subjonctif. Donc ici, l'action de la principale se déroule avant de la subordonnée. Exemple suivant. Ces enfants de la rue risquaient leur vie lorsqu'ils s'exposaient au danger de la drogue et de la violence. La simultanéité
est exprimé par l'emploi de la locution lorsqu'il a deux actions qui se passent en même temps. Donc l'action de s'exposer au danger et l'action de risquer leur vie. Je passe maintenant au retenant. On va récapituler ce qu'on vient de voir. Le temps est exprimé soit par un complément circonstanciel de temps, dans une phrase simple, soit par une subordonnée circonstancielle de même sens dans la phrase complexe. La fonction complément circonstanciel de temps peut être remplie par, tout d'abord, un GN, exemple un matin, la veille, ou bien par un adverbe comme autrefois, hier, soit par un gérondif, soit par un GNP ou un groupe infinitif. Une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle de temps peut marquer. On a 3 rapports temporels et pour chaque rapport temporel, il y a les mots subordonnants et le mode du verbe de la subordonnée. Commençons tout d'abord par le premier rapport temporel, l'antériorité. C'est une action, l'action de la principale se passe avant celle de la subordonnée, quand vous la voyez sur l'axe du temps. Le rapport de l'antériorité est introduit généralement par 3 locutions conjonctives, avant que, en attendant que, jusqu'à ce que. Et le verbe de la proposition subordonnée circonstancielle doit être conjugué au mode du subjonctif, puisque l'action n'est pas réalisée. Passons au deuxième rapport temporel, la simultanéité, c'est-à-dire l'action de la principale et celle de la subordonnée se passent au même moment. Vous pouvez voir ça sur l'axe du temps. La simultanéité est introduite généralement par les mots subordonnants suivants, aussi longtemps que, pendant que, tant que, tandis que, qui exprime l'idée de la durée, chaque fois que, toutes les fois que, c'est l'idée de la répétition qui est exprimée, au fur et à mesure que, l'idée de la progression, et on a comme au moment où l'idée de la coïncidence. Le verbe de la subordonnée circonstancielle du temps est essentiellement le mode de l'indicatif. Je passe au troisième rapport temporel, la postériorité, c'est-à-dire l'action de la proposition principale se passe après celle de la subordonnée. Voilà l'axe du temps, voilà donc la place des deux actions. La postériorité est introduite généralement par les mots subordonnants suivants. Vous pouvez employer après que, ou bien aussitôt que, ou bien depuis que, ou bien maintenant que, ou bien une fois que. Le mode du verbe de la proposition subordonnée circonstancielle du temps est généralement le mode de l'indicatif, puisque l'action est réalisée. Notez bien, une remarque très importante, les conjonctions quand et lorsque sont d'un emploi plus général et peuvent exprimer plusieurs de ces relations. Une deuxième remarque concernant l'emploi de à peine que, pour utiliser la locution à peine que, on place le groupe à peine au début de la subordonnée et la conjonction que au début de la principale, tout en inversant le sujet. Voyez l'exemple.
À peine étais-je parti qu'il arrivait. Deuxième point, pour faire la transformation d'un complément circonstanciel de temps en subordonné de même sens et vice-versa, on procède à quelques modifications très importantes. Alors faites très attention, mes chers élèves. On a un tableau récapitulatif. D'une part, on a l'emploi de prépositions ou locutions prépositives, suivi de l'emploi d'un GN ou d'un infinitif. D'autre part, on a l'emploi de la conjonction ou bien de la locution conjonctive qui coïncide ou qui correspond à l'emploi de prépositions ou locutions conjonctives, bien sûr, sans oublier de conjuguer le verbe. C'est très important. Alors, on a les exemples depuis, qui lui correspond depuis que, dès que, après que, avant ou bien avant que, pendant que, lors de, lorsque ou bien quand, jusqu'à ce que, au moment où, en attendant que, et au fur et à mesure de, au fur et à mesure que. Vous voyez l'emploi toujours de la conjonction que, surtout pour les 5 premiers exemples. On passe à voir le troisième volet de notre séance pour aujourd'hui, les procédés de reprise, ou bien on les appelle aussi les mots de reprise. On commence par le premier exercice, c'est un exercice de substitution. On va remplacer les mots en caractère gras par des pronoms personnels. Je lis l'extrait. Cet enfant était affublé d'un pantalon d'homme. On a 2 GN soulignés. Cet enfant, et un pantalon d'homme. On va remplacer le groupe nominal sujet, cet enfant, par le pronom personnel il, sujet, mais il ne le tenait pas de son père. L'emploi du deuxième pronom personnel, COD, qui remplace le groupe nominal un pantalon d'homme. Et d'une camisole de femme, mais il ne la tenait pas de sa mère. On a employé encore une fois le pronom personnel il et puis le pronom personnel COD la qui remplace le GN, une camisole de femme. Tenait, mais il ne la tenait pas de sa mère. Des gens quelconques l'avaient habillé de chiffon par charité. Ici, on emploie le pronom personnel L'. Pourtant, il avait un père et une mère. On emploie encore le pronom il qui remplace cet enfant. Mais son père ne songeait pas à lui. On a employé le pronom personnel lui devant la préposition à. C'est un pronom personnel fonction COI. Et sa mère ne l'aimait point. L'emploi du L', pronom personnel COD. On enchaîne avec un deuxième exercice. Évite les répétitions des mots soulignés en employant les mots de reprise selon les indications entre parenthèses. Il faut respecter ce qui est indiqué entre parenthèses. Je lis le premier passage. Quand j'étais enfant, j'avais toujours 1 ou 2 lézards dans mon pupitre. Je, pronom personnel,
qui remplace le groupe nominal lézard, les, je les nourrissais avec des mouches, pronom relatif dont ils sont très friands. Dont ici, c'est un pronom relatif dont la fonction est COI. C'est un complément d'objet indirect puisqu'il est employé avec un verbe transitif indirect. Je continue la lecture. Et comme j'avais pour attraper ces bestioles, donc le groupe nominal bestiole, c'est un synonyme, c'est un mot de sens générique, des moyens supérieurs aux leurs, mais les armes rendaient en amitié ce que je leur donnais en nourriture. L'emploi du pronom personnel leur, fonction, c'est oui. Je passe au deuxième exercice, deuxième passage. Petit b. L'énigme date du XVIIe siècle. Un homme fut emprisonné sur ordre de Louis XIV au château de Pinerol en 1679, puis au château d'If en 1687 et enfin à la Bastille où on nous demande d'employer un pronom personnel, ça sera « il » mourut le 19 novembre 1703. Son visage était recouvert d'un masque de velours noir et d'articulations de fer. Pronom démonstratif. Celui-ci ne fut jamais identifié. Une véritable légende s'est formée autour de. On doit employer un GN de ce personnage émoustillant les imaginations. Pronom interrogatif. Qui était-il vraiment? Un éventuel frère jumeau de Louis XIV? Un fils illégitime d'Anne d'Autriche et du cardinal de Mazarin ou du duc de Birmingham? Un agent secret du roi qui fut mis sur la touche? Mot générique, toutes les hypothèses furent évoquées, mais la question posée, voilà 3 siècles, n'est pas encore résolue. Là, on nous demande d'employer une périphrase. Le masque de fer reste l'un des personnages les plus mystérieux de l'histoire de France. Retenons, on passe à un point de récapitulation. Un texte est cohérent quand il évite, bien sûr, les répétitions par des mots de reprise. Il y a 2 catégories de reprises. Donc, il y a tout d'abord les reprises nominales et il y a les reprises pronominales. Voyons les reprises nominales dans la première colonne du tableau. Une reprise nominale peut être un nom ou bien un GN. Le GN peut être le synonyme du mot employé, ou bien un mot de sens générique, ou bien une périphrase, ou bien un mot de la même famille, ou un mot qui résume ce qui précède. Je vous explique c'est quoi une périphrase. C'est une expression qu'on peut employer à la place d'un seul mot. Il est alors possible de souligner des caractéristiques de l'élément nommé. Les reprises pronominales, dans la deuxième colonne. Tout d'abord, on a des pronoms personnels, différents pronoms personnels de différentes fonctions.
il y a des pronoms sujets, des pronoms COD, des pronoms COI. Je lis quelques exemples. Il, elle, le, la, les, lui, ce, pronoms réfléchis. Soit, eux, ou des pronoms adverbiaux en Y. Je passe aux pronoms démonstratifs. Celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là, ce, c'est apostrophe, ceci, cela, ça. Des pronoms possessifs. Le mien, le tien, le sien, les siens, les miens, les tiens, les siens, la mienne, la tienne, la sienne, les miennes, etc. Des pronoms numéros 1, 2, 3, 100, etc. Des pronoms interrogatifs qui, que, quoi, lequel, laquelle, lesquels. Des pronoms indéfinis en, aucun, nul, un, pas, un, chacun, l'un, l'autre, quelqu'un, quelques-uns, certains, les uns, les autres, la plupart, tout, tous, tout avec T, attention, et tout à la fin S, etc. Il y en a aussi les pronoms relatifs qui, que, quoi, dont, où. Ce sont les pronoms relatifs simples. Et il y a aussi les pronoms relatifs composés, lequel, laquelle, lesquels féminin pluriel, etc. Donc la plupart, quand vous voyez des pronoms, permettent des reprises anaphoriques. On achève notre module de consolidation pour aujourd'hui avec un exercice intégratif. Donc, mes chers élèves, vous êtes appelés à rédiger un petit récit narratif où vous devez intégrer les faits de langue, les procédés grammaticaux et lexicaux adaptés à la narration dans un petit paragraphe. Voilà le sujet. Dans ton quartier, un enfant orphelin est obligé de travailler. Raconte l'histoire de cet enfant en intégrant les procédés grammaticaux et lexicaux adaptés à la narration. Au terme de cette séance, le but de cette révision, ce n'est pas de voir uniquement les acquis linguistiques et grammaticaux, mais il faut savoir les intégrer dans un exercice de production. Et là, on parle de l'intégration. À la fin de cette séance, je tiens à remercier notre inspecteur Cissé Mislimi pour son encadrement pédagogique. Bonne chance, mes chers élèves.